Face à la raréfaction des ressources en énergie fossile et à la hausse de la demande énergétique mondiale, la recherche d'énergie alternative est un enjeu primordial. Donc la valorisation énergétique de la biomasse par le procédé de pyrogasification fait partie des alternatives les plus prometteuses. Le premier, c'est la composition de la matrice gazeuse, parce qu'il a fallu recréer une matrice gazeuse de synthèse avec une molécule représentant des goudrons. Nous avons choisi l'éthylbenzène. Et puis ces gaz, une fois qu'ils sont traités, il faut les détecter en sortie de process. Et là, il y a des choses assez simples à faire et on s'est heurté à identifier des sous-produits réactionnels auxquels on n'avait pas imaginé l'existence au début de l'étude. Le deuxième verrou, c'est le verrou de la température. On travaille à haute température, 400 degrés, 650 degrés, donc il faut vérifier l'étanchéité du lit. Il faut que cette température soit homogène dans le lit de char. Le dernier verrou identifié, c'est, étant donné la taille de la colonne que nous avons testée, nous sommes obligés de travailler avec des poudres. Et travailler avec des poudres pose des problèmes de manipulation et de stabilité à l'intérieur du lit. Dans le cadre du projet Char-Pur-Gaz, le Centre des matériaux s'intéresse aux relations existantes entre composition chimique, structure de char issu de la pyrolyse, donc sur les propriétés d'épuration par réaction chimique ou par adsorption. Alors ces propriétés font appel à des notions d'électrocatalyse, donc phénomènes qui sont activés à l'échelle nanométrique, donc des très petites échelles du matériau. Et comme vous le savez, les matières carbonées présentent de grandes hétérogénéités en fait, et c'est là toute la difficulté du projet, où il faut caractériser cette hétérogénéité en fait, donc à différentes échelles d'observation, et pouvoir établir quels sont les phénomènes, les éléments de la microstructure qui sont significatifs sur ces propriétés d'épuration. Alors les verrous identifiés sont notamment en relation avec le fait qu'on travaille sur un gaz de gazéification, donc c'est un gaz dont la composition est principalement du dihydrogène, du monoxyde de carbone, du CO2, de la vapeur d'eau et un certain nombre de polluants. L'inconvénient, c'est la température d'épuration de ces polluants. Alors dans le projet, il y a 4 verrous technologiques importants. Donc un des premiers verrous dans le lot que l'on souhaite traiter, donc qui sont les livrables du projet en fait, ça correspond à la relation entre la physico-chimie. Donc la physico-chimie, ce sont les propriétés physico-chimiques des chars que l'on a produits. La relation avec les propriétés physico-chimiques, leur activité, c'est-à-dire leur capacité à être utilisée et efficace pour le traitement du syngas. Et donc, on va regarder les propriétés physico-chimiques avant la réaction et après la réaction pour essayer de comprendre quels ont été les sites qui ont été réactifs. Les chars combinent les propriétés intéressantes des deux matrices. La matrice carbonée, donc équivalente au charbon actif, et la matrice minérale, donc la présence des métaux initialement présents dans la biomasse ou les déchets de départ. Donc à partir de ces propriétés-là, les chars peuvent être utilisés en tant que support catalytique, en tant que le catalyseur ou en tant qu'absorbant pour le traitement des polluants. Les polluants peuvent être en phase gazeuse ou en phase liquide. Les applications industrielles pour Char-Pur-Gaz, ça va être essentiellement la purification, le traitement des gaz de combustion. Donc ce qu'on appelle gaz de combustion, c'est tout ce qui va être émission de chaudière pour la production de chaleur, tout ce qui va être émission des incinérateurs pour la destruction des déchets. Et puis ça peut être aussi de la dégradation, la combustion de la dégradation thermique de matériaux sur des procédés industriels qui vont émettre des composés particulaires et des goudrons.